Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je vais vous amener avec moi faire plein de petites choses. Notamment on va commencer à débarrasser la terrasse là avec les succulentes. Donc aujourd'hui je vais commencer par récupérer juste l'étagère. Et demain ou après-demain je vais commencer à monter des plantes sur le terrain. Parce que là ça commence à être compliqué. Et puis je préfère m'avancer maintenant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que donc on va être sur le terrain. J'ai acheté la table pour le salon, donc je vais la monter, je vais la vernir, je vais la mettre en place. Et puis je vais vous faire le petit tour du terrain parce que du coup on l'a fait nettoyer. Il en avait mais grandement besoin. Ça faisait au moins 3 ans que je l'avais pas vu dans cet état. C'était vraiment une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Et là du coup on va pouvoir un petit peu mieux visualiser les choses. Et je suis trop contente. Donc par rapport à mon ancien room tour, garden tour, il y a quelques petites choses qui ont changé. Notamment, on a fait encore quelques petits travaux à l'intérieur. Et sur le terrain, en fait, on a décidé de changer différentes choses parce que finalement, on ne pourra pas mettre le potager là où on voulait, etc. Donc ça, je vous expliquerai tout ça sur le terrain. Donc là, on va démonter l'étagère. Je vais laisser les plantes ici pour l'instant. On va la monter, on la nettoiera en OG parce que c'est vraiment pénible en appartement avec les chiffonnettes. Avec OG, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, on y va. Donc voilà, c'est ça qu'on va défaire. Donc ça, ce sont toutes les plantes qui ne sont pas encore traitées contre le cochenille. Il m'en reste plus beaucoup finalement. Donc ça, c'est cool et du coup, ça va me motiver à les terminer. Donc voilà, donc là, on va démonter cette étagère qui est vraiment très crade. Et on va poser toutes les plantes où je peux en fait. Donc on voit ça. Donc voilà ce que ça donne. Là l'étagère est vide mais elle est dans un état, c'est catastrophique. Donc là j'ai mis toutes mes plantes par terre, mais un petit peu loin quand même pour pas que ça touche les autres plantes parce que ça serait dommage qu'il y ait des cochenilles sur mes autres plantes. Là il y a quelque chose qui bloque en fait l'étagère où les plantes sont saines pour pas qu'il y ait de cochenilles qui arrivent si jamais il y a du vent. Donc là on est dans le garage à la maison en fait et hier j'ai acheté une table en fait, une table en bois simplement avec les bancs en fait sur les côtés qui va ressembler à ça en fait. Voilà, qui va ressembler à ça et du coup là je vais la monter. Donc je vais la monter avec vous et on la mettra en place comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc voici le plateau bois de la table. Donc ça c'est tout le matériel que je vais avoir besoin, c'était avec la table. Donc je vais aussi avoir besoin d'une visseuse à choc en fait et ça sera pour visser les vis comme ça en fait. Voilà. Et sinon ça c'est pour les écrous. Voilà. Donc ça va être bien pratique parce qu'à la main c'est vraiment pénible. Donc là il y a les planches, ça ce sont les planches des bancs en fait qui sont accrochées à la table. Et ça va être les traverses. Et là on a encore, il me semble que ce sont les pieds de la table. Donc voilà, on va faire tout ça. Là, pour renforcer la table, on va rajouter des équerres parce qu'elle est trop branlante. Donc voilà ce que ça fait une fois monté. Donc on a fait le trou pour le pied de parasol parce qu'il n'y en avait pas. Voilà ce que ça donne, franchement elle est très jolie. On l'a pas payé cher du tout. On l'a prise à Jardy Leclerc, on l'a payé 129 € et elle nous durera le temps qu'elle nous durera. Donc là maintenant ce que je vais faire en fait, je vais poser du vernis. Donc c'est de la marque Luxen, c'est une lasure pour les conditions extrêmes. Je vais donner une grosse couche de vernis. Donc voilà, le plateau est peint. Maintenant, il me reste à faire tous les contours.
ainsi que les bancs. Voilà, ça a un petit peu changé de couleur, mais c'est normal, le vernis ne garde jamais la couleur originale du bois. C'est comme quand vous mouillez le bois, en fait, il a toujours cette allure-là. Il va quand même un petit peu s'éclaircir au séchage, mais ça va pas être non plus ce que c'était avant, comme ça par exemple. Voilà. Avant, après. Donc allez, je continue. Donc voilà, j'ai verni le plateau. Maintenant, je vais m'occuper du reste. Du coup, je vous reprends après ou peut-être demain, je sais pas encore. Parce que le vlog, il va durer au moins 2 jours facilement. Donc voilà, donc là, on va faire ça proprement. C'est du vernis pour protéger donc des intempéries et du soleil. La table tiendra le temps qu'elle tiendra. C'est une table qu'on n'a pas payé cher. On a payé 129 € à Jardy Leclerc, donc vous imaginez bien que à ce prix-là, c'est pas non plus la table du siècle. Donc voilà, c'est un petit peu pénible, mais il faut le faire. Donc on se voit après. Donc là, le but, c'est de débarrasser cette étagère-là. Donc on a en fait 3 étagères. Et je vais les mettre dans les petites caisses rouges que vous voyez là. Je les avais gardées spécialement pour ça. Une caisse remplie, une deuxième, une troisième, quatrième, et la dernière on va mettre les plus hautes comme ça, parce que les autres dépassent et du coup je peux pas emboîter les caisses. Et la cinquième, et il va falloir que je trouve à mettre une ou deux plantes là-dedans, comme ça c'est déjà fait. Donc là je viens de charger la voiture, c'était du sport, j'avoue, parce que c'est pas très pratique chez moi, c'est pas très accessible. Et du coup c'était fatigant et c'est très lourd. Je n'imaginais pas avoir autant de plantes, sachant que il reste au moins la même chose à la maison encore. Je sais pas comment je vais faire, je suis déjà épuisée. Bon, comme vous l'avez compris, on se retrouve à la maison. Donc là, je vais brancher le tuyau d'eau parce que j'avais un vieux pistolet à la maison. Du coup, on va en profiter pour l'installer là pour que je puisse arroser mes fleurs correctement. Parce qu'avec l'arrosoir, c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais enfin pouvoir m'occuper de mes succulentes correctement, de pouvoir les arroser correctement. Parce que sur ma terrasse, c'était un calvaire. Vous avez vu comme elle est étroite. Donc traverser tout l'appartement avec l'arrosoir, je vous avoue que souvent c'était la flemme. Et qu'elles manquent quand même pas mal d'eau, sachant qu'elles sont en plein soleil, donc il faudrait les arroser au moins une fois par semaine ces temps-ci, et je vous avoue que c'est pas le cas. Donc voilà, là on va brancher les tuyaux. Et voilà, ça va être beaucoup plus pratique. Donc là, il faut que je nettoie les étagères du coup que j'ai monté, que j'ai descendu de mon appartement, celles qui étaient dehors, qui sont super crades à cause de la pollution. Et on va les monter et ensuite je vais installer les fleurs. Je pense que ça peut être rapide.
voilà ce que ça donne, j'ai déjà monté les étagères, donc je l'ai coupé en deux, il y a 5 plateaux en tout, mais le truc c'est que là ça va être trop bancal, il faut que je trouve quelque chose pour bien caler, pour pas que ça se casse la gueule en fait tout simplement. Donc je vais certainement nettoyer et mettre des cales. Donc ça y est, c'est installé, j'ai juste mis des pierres pour caler en fait en dessous simplement. Ça tiendra le temps que ça tiendra, c'est vraiment temporaire le temps qu'on aménage. Donc là je vais installer les plantes, donc celles qui ont besoin de plus de soleil au-dessus et celles qui ont besoin d'un mi-ombre, je vais les mettre en dessous. Donc les aloés, automatiquement ça ira au-dessus et il y en a d'autres aussi, on verra. Je vous montre tout ça après. Donc voilà ce que ça donne, mais finalement j'ai encore plein de place, donc ça c'est cool. Je vais monter celle que j'ai à la maison. Donc là je vais faire un bon arrosage parce que les pauvres elles ont soif et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà une petite vue d'ensemble, donc ça c'est la première étagère avec deux plateaux et voilà la troisième. Donc j'ai encore pas mal de place, je pense que je vais en monter encore quelques-unes que j'ai à la maison. Je dois avoir la même quantité à peu près. Ouais, c'est ça, à peu près la même quantité, donc déjà si je me suis débarrassée de ça, ça va être pas mal. Alors là on se retrouve devant la maison, donc mon chéri il a déjà fait le trou pour que les maçons puissent couler le poteau en fait, faire la semelle et couler le poteau, c'est juste pour les avancer un petit peu, parce qu'ils viennent la semaine prochaine. Je suis trop contente, je suis en folie. Donc ensuite à la maison, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait grand chose, on s'est juste avancé. On a posé la première, la couche d'impression, donc de sous-couche, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc on a une couche suffit, ensuite ils vont couler la chape et ensuite on pourra faire la peinture, la première couche, et une fois qu'ils auront posé le parquet, on fera la deuxième couche. Comme ça, ça fera propre. Et s'il y a des taches, on pourra rattraper. Ensuite, on a fait une première couche aussi sur les montants des portes. Voilà, donc on a fait du blanc simple. Et du coup, après la chape, on posera la deuxième couche. Comme ça, ça sera fini. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Il a mis tous les joints aussi au contour des fenêtres et des portes. Donc là on est bien, franchement on est bien, les maçons viennent la semaine prochaine, donc ils vont couler le poteau, la poutre, ils vont refaire le toit, couler la chape, poser le parquet, le carrelage dans la salle de bain et la faïence dans les toilettes et dans la salle de bain, et du coup on pourra aménager. Donc je suis trop contente parce que si tout va bien, mais vraiment si tout va bien, dans le courant de l'été on déménage, donc c'est pour ça que j'ai commencé à monter mes plantes. Parce que voilà quoi, voilà, je m'avance parce qu'il y a du boulot quand même, il y a du boulot. Donc là je vais vous montrer par rapport à l'intérieur, je les vois d'ici, donc c'est juste top. Donc là ce que je vais faire, je vais tout nettoyer. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était le terrain. Mon beau-frère est descendu du village et il a nettoyé. Donc là, la dernière fois j'avais fait mon room tour, garden tour, on voyait strictement rien, mais là on voit tout bien. Regardez-moi ça, comme c'est beau et comme c'est propre. Donc la butée que je vous disais, là j'espère avoir une cabane un jour au fond. Ça c'est mon arbousier géant. La butée. Là il y a mes tomates. Il y a mes tomates que je risque d'avoir qu'en septembre ou en août, vu à l'allure à laquelle elles poussent, vu que je les ai plantées super tard. Là, au niveau de ce chêne, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, on va rabattre cette branche-là et on va éliminer celle du milieu pour qu'il puisse bien se développer, parce qu'en fait, il est tellement grand que si demain il tombe en plein dans la maison. Donc ça, c'est pas génial.
J'ai fait laisser aussi les bruyères pour donner un petit peu de relief parce que franchement ça faisait un peu vide. Et voilà. Et après, plus tard, je pense que j'enlèverai celle-là et celle-là, mais ça sera pas pour maintenant. J'avais dit aussi que je ferais le potager en bas, mais mon beau-frère m'a bien expliqué qu'en fait, à partir de 3 heures, il n'y avait plus de soleil, parce que le soleil tourne et à cause de tous ces chênes, c'est à l'ombre et c'est pas bon pour le potager. Donc du coup, je vais certainement le faire là. Pour l'année prochaine, bien sûr, pas cette année. Cette année, ça sera uniquement ces tomates. Voilà, il y a 11 pieds de tomates et un 12e là, mais là c'est une variété, c'est des pomelos. Donc j'ai mis des branches de bruyère dessus pour les cacher un petit peu du soleil. Bon là je pense qu'il faudrait que j'en remette, ça a bien séché. Parce qu'ils ne supportent pas trop le soleil toute la journée. Et là, il y a déjà une fleur. Donc voilà, donc là il y a déjà une fleur. Donc je pense que les premières tomates que j'aurai, ça sera sur ce pied-là. Et le reste, ben, elles poussent tranquillement. J'ai aussi mis quelques oignons là sur le rebord. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, voilà, là, des oignons. Il y en a une douzaine. Donc voilà, pour cette année, ça sera tout. On fera mieux l'année prochaine. Mais j'ai tellement hâte d'enfin m'installer. Voilà. Là aussi, on ne voyait pas la dernière fois. Mais là, ça sera mon coin, en fait, rempotage. Mon coin, le coin où on met le bordel. Il y a toujours un coin où on met le bordel sur un terrain. Et ça sera ici, en fait. Donc voilà la terrasse qui va venir comme ça, tac. Un claustrat ici pour avoir un petit peu d'intimité, pour en laisser aussi aux voisins. Et ensuite une jardinière qui va faire comme ça, là. Et là on pensait faire un petit mur en pierre pour délimiter en fait le parking du jardin. Et voilà. Mais si tout va bien, je vais planter des arbres fruitiers le long. Mais mon chéri dit qu'il faut quand même laisser le passage si on veut descendre parce que c'est le seul endroit où on peut passer avec la voiture. Donc je sais pas, je me tâte. Je pourrais peut-être les mettre là, les arbres fruitiers, ça pourrait être joli aussi. Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Donc on verra. Donc je vais clôturer ce vlog là parce que vraiment, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui et je suis KO. Je voulais vous dire aussi que vu que je vais plus avoir trop de temps, donc les vidéos, ça sera peut-être un petit peu limite. Du coup, je pense que je vous ferai plus de vlogs que de vidéos tuto en fait. Donc je ferai ce que je peux, c'est sûr, mais je vous promets pas d'avoir des vidéos 2 fois par semaine comme vous avez jusqu'à maintenant. Là, j'en ai tourné 2, plus celle-là, donc pendant 15 jours, vous êtes à peu près tranquille. Mais après, je sais pas parce que je vais avoir beaucoup de choses à faire. Je vais devoir préparer le déménagement parce que je préfère m'y prendre à l'avance. Parce qu'il y a du boulot, Donc voilà, donc je vous laisse là. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous.